l'âge de 6 ans, mon père m'avait aidé pour acheter tous les matériels pour que je puisse pratiquer la calligraphie. Donc un peu plus tard, j'ai lancé sur la voie de la peinture. Mais à l'époque, j'ai travaillé sur la peinture chinoise. Et puis arrivé en France, aux Beaux-Arts de Paris, j'ai commencé à pratiquer la peinture à l'huile. Petit à petit, maintenant, je suis plus concentré sur la peinture acrylique. Je fais moins à l'huile, je fais plus acrylique. J'ai 2 ateliers, donc ici c'est les grands ateliers à laquelle je viens pour travailler des grands formats. Et j'ai eu la chance d'avoir cet atelier parce que c'est l'environnement, c'est extrêmement calme. Donc je peux avoir une tranquillité, une contemplation pour bien imprégner ici dans l'espace pour travailler. Quand je suis arrivé en France, je cherche particulièrement une sorte de fusion d'ailleurs entre la peinture orientale chinoise et la peinture occidentale. Donc j'ai obligé de passer pas mal de temps de faire des recherches dans ce domaine-là. Comme je suis sorti de la calligraphie de base, la calligraphie qui m'avait beaucoup aidé dans le domaine de maîtrise de coups de pinceau et la maîtrise d'espace. Comme un grand peintre chinois, Xu Tao, qui a dit « peinture, calligraphie, 2 branches issues de la même racine ». Cette expo au nom de la lumière, mais c'est vrai que c'est le moment où jamais on a besoin de la lumière aujourd'hui. Le monde aujourd'hui c'est tellement chaotique et je pense que ça tombe très bien que mes peintures peuvent porter un peu de la lumière, de paix pour l'ensemble de l'humanité, j'espère. Les gens qui regardent mes œuvres, ils peuvent sentir de la paix. Dans mes créations, j'aime beaucoup les couleurs de transparence. Ça rend la profondeur, ça rend aussi la poésie. Mon esprit, c'est de chercher une sorte de contemplation et de poésie dans mes peintures. L'accident dans la création, c'est très intéressant aussi parce qu'en fait, dans mes créations, au fur et à mesure, je découvre régulièrement, il y a des surprises pendant mes créations. La diffusion des matières, le mélange des couleurs et ça emmène quelque chose d'inattendu et ça provoque une sorte de grandeur. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, j'aime bien maîtriser, mais en même temps, non maîtriser une partie, ça sera formidable. Il y a les maîtriser, non maîtriser et que les deux fusionnent. Tous mes œuvres, j'ai toujours considéré comme mes enfants. Chaque enfant, il a sa particularité, il a son point fort et son point faible. Donc mes peintures, c'est la même chose. C'est le moment que je crée chaque pièce, c'est des moments différents. Tout est différent, donc le moment de lumière est différent, la nature est différente, donc ça change beaucoup de choses. Les gens me demandent souvent, expliquez-moi, qu'est-ce que tu veux exprimer? Je dis, si je peux t'expliquer que je préfère être un écrivain qu'un peintre. Tout au début, j'ai toujours nommé mes peintures, mais au fur et à mesure, j'ai rendu compte d'une chose, c'est que comme mes peintures, c'est plus classé dans l'abstraction, et les gens, selon leur vécu, selon leurs études, selon leurs connaissances, ils ne voient pas la même chose comme moi je veux exprimer. Donc du coup, je me suis dit, c'est mieux de ne pas limiter l'imagination du public. Donc je préfère pas donner un titre à laquelle qui peut bloquer l'esprit du public. Du coup, un jour, j'ai décidé de ne plus nommer mes peintures, comme ça, je donne plus de liberté au public d'imaginer tout ce qu'il veut imaginer.